C'est vrai que beaucoup de Français ont du mal à boucler les fins de mois, donc toutes les bonnes idées sont les bienvenues pour faire des économies. Il y a par exemple le fait d'aller voir des petites annonces ou les sites de deuxième main, ça marche très bien. Il y a 45% d'économie en moyenne entre un produit d'occasion et le même neuf. Il y a les déstockages aussi, il y a beaucoup de marchands qui n'arrivent pas à vendre la saison d'avant et donc en fait ils bradent. Et puis il y a le fait de faire les courses plus tôt. Alors on va pas se mentir, on a tous le réflexe de le faire pour les billets d'avion. Je sais pas pour vous, mais quand on part en mois d'août, enfin par moi que je suis toujours à la bourre, on prend ses billets, on va pas les prendre le 15 juillet généralement, on sait que c'est super cher, ou pour le train, donc on va s'y prendre à l'avance. Ça, on a le réflexe. Par contre, pour tout ce qui est achat autre, notamment les cadeaux de Noël, on n'y pense pas. Or, c'est un tort, parce que si vous faites vos courses maintenant, les prix seront moins chers. Pourquoi ? Parce que c'est le marché de l'offre et la demande. C'est clair que les commerçants ne vont pas gêner pour grimper leur prix lorsque ça sera le rush, parce qu'il y aura plus de demande. Alors, on me dit parfois, non, mais les prix, on n'a pas droit d'augmenter ces prix. Si. Il faut savoir qu'un commerçant, il a le droit, c'est le code de la consommation, de fixer le prix qu'il veut. Alors, il y a des restrictions parfois, il y a des domaines où on ne peut pas, c'est réglementé, comme la santé par exemple, hein, ou alors certains moments de l'année, ou certaines restrictions comme le fait d'encadrer les prix des carburants. Mais sinon, un commerçant, il a le droit de monter ses prix. Donc, si on attend que... Il ne faut pas attendre, il faut les faire maintenant. Mais il y a quand même des arnaques. Qui a fait ces cadeaux, Isabelle? Est-ce qu'il y a des arnaques, maître, dans lesquelles voilà, on peut tomber des pièges? Oui, il y en a. Alors, tu parlais du Black Friday. Attention, déjà, pas confondre promotion et solde. Parce que les soldes, c'est réglementé. C'est à certaines périodes de l'année. On n'a pas le droit de faire des soldes. Alors, est-ce que vous savez quand tombent les soldes? Petite interrogation. Janvier. Ah oui, mais quand? C'est à la même date chaque année. Janvier. Ouais, c'est début janvier. Alors, c'est le deuxième mercredi du mois de janvier. Cette année, c'est le 10, cherchez pas. Voilà. Et puis, il y a une deuxième phase, c'est au mois de juin. C'est le dernier mercredi du mois de juin. Donc, déjà, il ne faut pas confondre. Après, oui, il y a plein d'arnaques. Par exemple, là, on sait que les Français, 3 sur 5, qui achètent cherchent des promos. Donc on va voir de combien de promos on est tout de suite bloqué. Mais parfois, il y a des fausses promotions. Voilà. Et ça arrive maintenant On dans y cette vient. période de l'année. Ça vaut pour l'alimentaire, ça vaut pour tout, ça, les fausses promos. Alors, J'ai jamais acheté des têtes de gondole, c'est ça, quand vous voyez une attraction, oui, on fait des prix sur 10 packages, généralement on se fait avoir. Alors, oui, non, parfois ça arrive, c'est vrai, mais là, on se fait plus avoir, c'est surtout les promotions sur Internet. Beaucoup achètent maintenant sur Internet. Et il y a des faux sites. Alors, je me suis fait moi-même avoir, bravo, Donnez les noms, donnez les noms, maître. Ce sont soit des clones de sites vrais, et en fait, ils prennent une marque et ils font une copie, et qui est parfois une très bonne copie, donc on croit que c'est un vrai site sur lequel on achète, soit des sites qui n'ont pas de marque, mais en fait, qui proposent des fausses promos. Donc, en fait, on va dessus, il y a des super produits à des promos, alors des prix de folie, on se dit, mais ça, c'est l'affaire du siècle, on met sa carte bleue, on paye, comme j'ai fait, on attend, et ça n'arrive jamais. Il n'y a rien qui vient, on a payé pour rien, et en plus, on a donné ses coordonnées bancaires à des escrocs. Donc ça arrive malheureusement souvent, et ce qui est piégeant, c'est qu'en fait, moi, mon cas, c'est que j'étais sur un réseau social très connu, j'ai vu une pub pour une chemise pas chère, j'étais cliqué, j'ai rien eu, donc du coup, j'ai pris une veste, c'est qu'à de le dire, et j'ai rien reçu. Pas mal. Mais on peut se faire avoir. Mais il y a des conseils quand même. Alors c'est quoi les conseils, maître? Alors, des conseils pour s'en sortir. Oui, il faut tomber dans le panneau. Pour s'en sortir. Alors, premier conseil de bon sens, il faut faire attention aux offres qui sont trop alléchantes. Si vous voyez un produit, je sais pas, un polo avec un crocodile, vous savez, il est vendu à 19 € alors qu'il vaut 90 en magasin, c'est qu'il y a un loup. Il y a un loup. Malheureusement, les bonnes affaires, oui, mais jusqu'à un certain point. On pourra que pleurer après, ou enfin peut-être des larmes de crocodile, justement. Oh là là. Mec, c'est un festival. Mais Toledano, vous êtes dit, je viens d'en paf, là, je donne tout, là. Festival de blagues. Deuxième conseil, il y en a 18, non, il y en a que 5. Deuxième conseil, attention également, on vérifie sur d'autres sites que le prix correspond, parce que si c'est déconnecté, ça va pas. Troisième conseil, c'est important, vous allez vérifier qu'on est bien sur le vrai site. Regardez bien que la marque, c'est bien la marque, il n'y a pas un petit tiret, il n'y a pas un point en plus pour pas se faire avoir. Quatrième conseil, hyper important, ne payez jamais par virement, on paye par carte bancaire. Pourquoi? Parce que si on se fait arnaquer, si on a déposé une plainte, on va voir la banque, on dit voilà, je me suis fait avoir, j'ai pas été trop naïf, eh bien la banque vous recrédite. Et c'est le cas avec une carte bancaire. Et dernier conseil, il y a des sites qui vous aident. Alors j'ai noté, il y a France Vérif, cybermalveillance.gouv. On va dessus et là on peut faire avoir un recours, on peut aider à une plainte. Donc faut pas hésiter à aller se faire aider par des sites qui sont là pour ça. Bon, au final, on achète ou pas en octobre alors? Parce que maintenant, une fois qu'on fait attention aux arnaques, aux fausses promos, tout ça, vous faites la liste. Le problème, c'est que les enfants changent souvent d'avis. Ouais. Oui, ça c'est le problème aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Bon, les enfants vous disent cette année, Père Noël, c'est difficile pour tout le monde.
monde, donc vous choisissez le cadeau en octobre et vous bougez plus. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est bien le moment de... Autre chose, maître? Oui, il y a quelque chose d'intéressant aussi, je voulais dire assez rapidement, c'est là je parlais des faux sites. Parfois, il y a des vrais sites, et notamment les dernières, il y a 8 sites principaux qui ont été épinglés, en fait, qui proposent des promotions. Alors, c'est pas des fausses promotions, mais c'est des promotions tronquées. Je m'explique. Par exemple, on va vous dire, bah voilà, la montre, elle vaut 200 €, moins 50%, elle est à 100 €. Sauf que quelques jours avant, elle était à 150 €, ils l'ont montée à 200. Donc, en fait, on croit que c'est une super promotion, mais c'est pas le cas. Alors maintenant, ça va plus arriver, parce qu'il y a une directive européenne qui s'appelle Omnibus, c'est le nom de la directive, qui vient imposer quelque chose et qui dit aux marchands, c'est une obligation sur les sites, vous allez marquer quel était le prix le plus bas dans les 30 derniers jours. Donc si c'était 150 €, on va voir, c'était 150 €, on peut plus se faire avoir avec un prix qui est artificiellement monté. Ça, c'est super bien parce que ça permet d'avoir une transparence et de se dire je fais une bonne affaire sans se faire avoir et on est sûr cette fois. Bon, oui, mais ça, c'est pas encore appliqué. Si, depuis 2022, c'était en 2019 et depuis 2022, en France, ça fonctionne. Mais on en est sûr de ça? Même sur les sites de vente Alors, certains sites ont de été vente rappelés en ligne. parce qu'ils n'ont pas tout à fait mis, mais depuis 2022, c'est appliqué en France, normalement. Normalement, voilà, mais il faut des contrôles. Oui, mais... Oui, de manière générale, effectivement, j'ai quand même remarqué qu'il y avait beaucoup de sites marchands, des grandes marques, hein, même des marques françaises, de cosmétiques ou autres. Mais en fait, elles disent qu'on peut avoir des codes réduction parce qu'on est affilié, donc on a la carte, etc. Mais en fait, quand on applique le code promo, c'est le prix normal de ce que l'on peut trouver. Ben voilà, ça s'appelle une force promotion. C'est le même problème. Voilà ce que dit Maître Toledano, soyez prudents, mais bon, vous pouvez commencer, en tout cas Père Noël peut commencer ses cadeaux de Noël, c'est le bon moment. C'est vrai que beaucoup de Français ont du mal à boucler les fins de mois, donc toutes les bonnes idées sont les bienvenues pour faire des économies. Il y a par exemple le fait d'aller voir des petites annonces ou les sites de deuxième main, ça marche très bien. Il y a 45% d'économie en moyenne entre un produit d'occasion et le même neuf. Il y a les déstockages aussi, il y a beaucoup de marchands qui n'arrivent pas à vendre la saison d'avant et donc en fait ils bradent. Et puis il y a le fait de faire les courses plus tôt. Alors on va pas se mentir, on a tous le réflexe de le faire pour les billets d'avion. Je sais pas pour vous, mais quand on part au mois d'août, enfin à part moi que je suis toujours à la bourre, on prend ses billets, on va pas les prendre le 15 juillet généralement, on sait que c'est super cher, ou pour le train, donc on va s'y prendre à l'avance. Ça, on a le réflexe. Par contre, pour tout ce qui est achat autre, notamment les cadeaux de Noël, on n'y pense pas. Or, c'est un tort, parce que si vous faites vos courses maintenant, les prix seront moins chers. Pourquoi ? Parce que c'est le marché de l'offre et la demande. C'est clair que les commerçants ne vont pas gêner pour grimper leur prix lorsque ça sera le rush, parce qu'il y aura plus de demandes. Alors, on me dit parfois, non, mais les prix, on n'a pas droit d'augmenter ces prix. Si. Il faut savoir qu'un commerçant, il a le droit, c'est le code de la consommation, de fixer le prix qu'il veut. Alors, il y a des restrictions parfois, il y a des domaines où on ne peut pas, c'est réglementé, comme la santé par exemple, hein, ou alors certains moments de l'année, ou certaines restrictions comme le fait d'encadrer les prix du carburant. Mais sinon, un commerçant, il a le droit de monter ses prix. Donc si on attend que... Il ne faut pas attendre, il faut les faire maintenant. Mais il y a quand même des arnaques. Qui a fait ces cadeaux, Isabelle?